Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, Yaakov envoie des anges devant lui. El Esav Ahiv, à son frère, vers Esav son frère. Artsa, Seir, c'est de Edom. Dans le pays de Seir, le champ de Edom. Bien sûr, la paracha de la semaine précédente, Yaakov apprend que Esav arrive à sa rencontre. Et on lui dit qu'il y a 400 personnes accompagnées de Esav. Comment on va le voir dans le texte? Bien sûr que si la Torah nous précise le nombre des personnes qui étaient avec lui, c'est que c'est intéressant pour nous, parce qu'il nous faut toujours savoir face à qui là Yaakov va faire. Le Yaakov, c'est tout le monde qui représente Yaakov. Le Am Israël. Chacun s'appelle Yaakov dans ce monde. Comme dit le Zohar Kadosh, Yaakov est la seule personnalité, le seul patriarche qui a reçu 2 prénoms. Un Yaakov et le second Israël. Chaque Ben Israël s'appelle Israël. Mais il s'appelle aussi Yaakov. Yaakov vient du terme, du radical Akev. Akev étant le talon. Nous sommes dans un monde qui est la fin de la structure du Adam Kadmon, c'est-à-dire de l'homme qui est ancien. Et donc, la tête, c'est Israël. Les pieds, c'est Yaakov. Maintenant, qui va diriger qui? Est-ce que les pieds vont diriger la tête ou la tête va guider les pieds? Lorsque Yaakov a quitté le mont Moria, après ce rêve extraordinaire, il est marqué un verset où tous les Mefarshim se demandent la question, mais de quoi s'agit-il? Vaïssa Yaakov Araglav. Et Yaakov a levé ses pieds. Le Midrash demande, qui lève qui? Est-ce Yaakov qui lève les pieds ou c'est les pieds qui lèvent quelqu'un? C'est les pieds qui lèvent, qui sont les supports de l'homme. Comment c'est marqué? Et Yaakov a levé ses pieds. Le Midrash répond. Il a reçu une bonne nouvelle. L'Éternel s'est manifesté à lui dans cette prophétie. Vaya halom, c'est un rêve. Ce n'est pas le rêve, comme l'expliquent tous les philosophes de doctrine étrangère. Vaya halom, c'est la valeur numérique ne-voa, bin-voa, par la prophétie. Chaque fois qu'apparaît le terme Vaya halom dans notre Torah, c'est-à-dire dans le songe, par la névoa. Donc Yaakov, il reçoit une assurance de Hachem, une Bessora Tova, qu'il va quitter Eretz Israël, certes, mais il va revenir en Eretz Israël. Dieu, Hachem, l'accompagnera, il lui dit Anochi Eimar, je suis avec toi, t'inquiète pas. Anochi Eimar, je suis avec toi. Il n'est pas marqué Ani Eimar, comme on a l'habitude de dire. Anochi. Anochi, ça veut dire la Shekhinah. La Shekhinah est avec toi. Il avait la chance d'avoir la Shekhinah. Quand il a entendu la bonne nouvelle de Hachem, à ce moment-là, il a levé ses pieds. Ça veut dire qu'ils étaient très légers, ses pieds. Quand quelqu'un il reçoit une bonne nouvelle, les os deviennent légers, très légers. Ils ne sont pas lourds. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, dans les Michelet, il est marqué Me'or Einaim, Samach Lev, Shuma'at Tovat, Zashen Hatzam. Me'or Einaim, c'est-à-dire éclairer les yeux. Samach Lev, réjouit le cœur. Chez Tova, une bonne nouvelle, Tedashen Hatzem. Ça veut dire elle remplit les os. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire elle remplit les os? Alors ils deviennent lourds? Non. Ils deviennent Hatzamot, ça veut dire ils ont une naissance
de la spiritualité qui rentre dedans. La Kalbourou, il va résider dans chaque os. La Kalbourou, c'est le feu. C'est l'élément le plus léger du monde. Ça, c'est, on pourrait expliquer comme ça le texte, selon le Midrash. Mais on peut expliquer autre chose. Israël, c'est la Neshama. Cette Neshama, quand elle est attachée à Hachem, les pieds qui veulent la tirer vers tout ce qui est bas, vers les ta'avot, vers les désirs, tous les plaisirs de ce monde matériel. Donc, les pieds qui foulent le sol de ce monde, Halamazé, il est attaché, l'homme il est très attaché à ce Halamazé. Eh bien, quand la Neshama, elle est attachée à Akadosh Baruch Hu, elle fait son devoir, elle est satisfaite et rassasiée, c'est lui qui lève le pied vers le haut. C'est-à-dire, il lève la matérialité vers le haut. Vaïssa Yaakov Agla. Et Yaakov, il a levé ses pieds. Et quand il lève ses pieds, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un puits dans le champ. Il voit 3 troupeaux. Rovetzim Alea. Ils se reposent, ils sont autour de ce puits extraordinaire. Il y a une grosse pierre sur le puits. De quoi s'agit-il? Il y a 6 explications dans le Midrash. Je vais retenir une. Le BR, c'est la Torah. Le BR, c'est le spirituel. D'accord? Il y a autour de ce BR-là, les dirigeants d'Israël. Am Israël. Tous les dirigeants du Am Israël. Ils veulent donner à boire au troupeau. Le troupeau, c'est les bénis Israël. Ce sont les élèves. On va leur donner à boire. Mais ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a une grosse pierre. Even Gedola BR. Une très grosse pierre. Sur le puits. Comment faire? Yaakov, il sait que le puits, il y a beaucoup d'eau. Il sait que la pierre, elle est très difficile à enlever. La pierre, c'est le Tzerara. La pierre, c'est le Tzerara, mais il est grand. Even Gedola, elle est grande. Elle est importante. Akadosh Baruch Hu, il a mis cette pierre sur le puits du Beth Knesset. Comme quand tu veux aller à la synagogue, on t'empêche. Le Tzerara, il te dit, il fait froid. Il y a la grêle dehors, il y a la neige dehors, ça glisse. Tu as fait toutes les astuces. Il a toutes les stratagèmes pour t'empêcher d'y aller puiser de l'eau du puits du Beth Knesset, du Beth Midrash, de l'étude de la Torah. De la Torah elle-même. La Torah est un grand BR. Mais Even Gedola, et les bergers n'arrivent pas. Il faut que tous les bergers se réunissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il manque de ahdout, il manque d'unité. Il faut que tous les bergers, ça ne suffit pas 3 troupeaux, 3 bergers. Il faut que tout le peuple d'Israël, les dirigeants se réunissent pour retirer la pierre. On peut expliquer que le puits, c'est Beth Amikdash. C'est le temple, le 3e temple, qui est fermé. Il y a une pierre au-dessus et personne n'arrive à l'enlever. Pour l'enlever, il faut l'unité de tous les bergers. C'est ce qu'ils vont dire tous à Yaakov Avinu. Il leur a dit alors, abreuvez le troupeau et partez. Il dit non, on ne peut pas. Jusqu'à ce que se réunissent tous les bergers. Il y avait 100 bergers dans cette ville, on ne peut pas. Ils ont mis une pierre tellement grande. Aujourd'hui, le Beth Amikdash n'est pas construit. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tous les bergers d'Israël se réunissent pour enlever cette grosse pierre. Il vient Yaakov, il voit Rachel, et il s'approche de la pierre, et il l'enlève comme quelqu'un, il enlève un bouchon, comme ça. La pierre, elle est grosse, elle est lourde. Tac, il enlève ce bouchon. Kemesip kak, mina bakbouk, dit Rashi. Vaïgal est à Even. Vaïgal, ça veut dire, il a roulé la pierre. Mais pourquoi? Une seule personne? Oui.
une seule personne qui est puissante, d'où il vient? Il vient de l'étude de la Torah de Shem Va'emer. C'est quelqu'un qui est dans le puits de la Torah. Il est à Be'er Sheva. Il est à Be'er Sheva. Là-bas, dans Be'er Sheva, dans cette ville, qui aujourd'hui existe en Israël, il y avait une grande yeshiva. La yeshiva des deux maîtres incontestés, Shem Va'emer, qui ont traversé l'époque de Noah, des déluges, de Sédom, etc. Et ils sont là. Ça veut dire que c'est une académie où on enseignait deux choses. Que les deux points faibles, qui sont l'égoïsme, comme Sédom, l'adultère et la luxure, comme Maboul, la génération de Maboul, chacun représentait une qualité, un personnage qui avait cette maîtrise, qui a dompté, qui a maîtrisé les pulsions de la débauche. Et l'autre a maîtrisé les pulsions de l'ego, c'est-à-dire de penser qu'à soi. Shem Va'ever. Yaakov est allé étudier ces deux notions-là. Il a approfondi pendant 14 ans, il a étudié un tour. Il arrive avec une puissance. Mais sa force, c'est quoi? C'est d'unir tout le corps avec lui pour soulever la pierre. Il ne suffit pas de réunir les dirigeants. Il faut réunir tous les dirigeants avec un seul cœur et avec un seul corps. Comme les bénis Israël, quand ils ont reçu la Torah, un seul corps et un seul cœur. Yaakov avait en lui le Israël et le Yaakov, la Neshama, et son corps étaient en fusion, une fusion parfaite. C'est la raison pour laquelle il est arrivé à soulever la pierre. Et c'est le Mashiach Tzidkenu. Mashiach Tzidkenu aura une force où il va lever ses pieds. Il va lever ses pieds. Vaïssa Yaakov Raglav. La Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire, que Yaakov il a levé ses pieds. Ce n'est pas les pieds qui vont le lever. Pour l'amener là où tous les êtres humains vont suivre comme un mouton qui suit comme ça le troupeau pour aller à l'abattoir. C'est-à-dire à être égorgé par le Yitzhara, à lui enlever toute l'envie de la Devikut Bachem, l'envie de la Tefila, l'envie du Hesed, l'envie du Shalom Bayit. Ça, c'est le Yitzhara. Raglav, c'est aussi synonyme de Regilut. C'est le Regilut, habitude. L'homme, par son habitude, il rentre dans un système robotique, il ne réfléchit plus. Le Israël qui est en lui, la Neshama, cette notion de Israël, de Neshama, d'intelligence, elle est quasi inexistante chez lui. Parce qu'il y a tellement la régilo, tellement l'habitude. On va écouter plusieurs cours, on va écouter des cours, on va étudier la Torah. Mais ce n'est pas nous qu'on étudie la Torah, ce n'est pas notre Neshama qui étudie la Torah. La preuve, on n'arrive pas à changer nos habitudes. Yaakov, il vient de recevoir une bonne nouvelle, qu'il va revenir chez lui à la maison. En Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Que le peuple d'Israël, même quand il va aller chez Lavan, il va aller dans la galoute chez Lavan. Chez Lavan, parce que Lavan, c'est celui qui blanchit. C'est celui qui fait honte. Dans la galoute, on nous fait honte. Dans la galoute, l'âme Israël souffre. La pauvreté, les mariages mixtes, l'assimilation. Tout ça, un jour, va se transformer en Lavan, c'est-à-dire blancheur. Parce que quel est l'intérêt et quel est le but du galout que Yaakov est parti chez Lavan? Ce nom est très à prendre au sérieux. Parce que là-bas, il va être la ben atzmo, c'est-à-dire il va blanchir, il va s'épurer. Il va enlever tous les parasites qui le gênent. Tous les avérotes qu'un homme y fait à cause de la rigiloute dans la galoute. On est habitué, donc on est là, on est tranquille. N'oublions pas qu'il y a eu 1/5 qui sont sortis d'Égypte. 1/5 seulement. Les 4/5 sont morts en Égypte. Mais pourquoi? Ils ont vu des miracles. Certes, ils ont vu des miracles, mais c'est passager, c'est momentané. C'est comme quelqu'un, il écoute un shiur, il est en extase.
Et après, le lendemain, il fait ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à faire. David Ameller disait le contraire. J'explique. David Ameller est roi. Toute la nuit, il projette qu'est-ce qu'il va faire. Telle réunion avec les rois, telle réunion avec les ministres. D'accord? Et le matin, il pense à tout ça. Et mes pieds m'amenaient c'est-à-dire à ton témoignage. Le témoignage, c'est la Torah. Il m'amenait tous au Beth Midrash, les pieds. Il les a tellement habitués, dit le Midrash, à aller à la synagogue, à aller au Beth Midrash, à aller à des conférences de Torah, que ses pieds, même si sa tête, elle a pensé le contraire, hein, ses pieds, au contraire, il le portait parce qu'il a tellement habitué. Alors nous, c'est le contraire. Nous, on a des bons projets. On dit, on va faire tes choux. Ça y est. Je sais que ce monde, il est un vestibule. Je sais que ce monde, il est passager. On a tous, on fait du moussard. Même maintenant, au moment où je fais le moussard, je pense que je suis imprimé de ça. Mais en fait, on n'est pas imprimé. On n'est pas imprégné. C'est pas vrai. Il faut être droit, il faut être juste dans la vie. On n'est pas imprégné. On va faire tout à fait le contraire quand on va finir ce cours. C'est vrai ou pas? Pourquoi? C'est pas de notre faute. On est pris dans le système machinal. Et comme on est tellement habitué, c'est très difficile d'enlever ses habitudes. Très difficile de retirer ses habitudes. David Ameller pensait le contraire. Il dit, je vais aller faire un projet, je vais aller faire ceci. Et les pieds, qui étaient habitués à la Torah, à écouter le limoud de la Torah, il m'emmenait sur. C'est ça que la Torah vient nous dire ici. Ben, ça y a Yaakov Raglav. Quand un homme, il arrive à prendre, ben, ça y a Yaakov Raglav, et Yaakov a donné de la maturité, il a donné de la présidence, Nisuim, hein, Nesiut, d'accord? Ben, ça veut dire comme Nasso. Nasso, ça veut dire élevé. Il a élevé dans le sens spirituel, hein, il a élevé ses pieds. Il leur a donné une possibilité d'être agile, habile pour aller vers la Torah. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est un marié aussi, non? Hein? Quand on se marie aussi. Oui, ça fait Nisouin aussi. C'est ce que je dis. C'est marié avec ses pieds. Ah, oui, mais ça Yaakov Raglav, et Yaakov s'est marié avec ses pieds. Ça veut dire que la tête, ce qu'elle pensait, même les pieds pensaient. Pas comme nous, on est comme dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotsato, dans son livre lumineux, le Messilat Yesharim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous sommes comme Kesus Shoter Bamilhama. Nous sommes comme un cheval dans le champ de combat. Il réfléchit pas. Le cheval, c'est un cheval. Notre corps à nous, il est comme un cheval. Donc on réfléchit pas, notre tête, elle suit la mouvance du cheval. Le cheval, il va au combat. Est-ce que tu vas mourir? Il pense à rien du tout. Son chevalier, il le prend, il le chevauche, il le guide. Il est obligé de le faire. Eh bien, notre Yetzer Hara, c'est lui qui nous chevauche. Donc on n'est pas marié en fait avec la spiritualité. C'est pour ça Yaakov Raglav, il a tellement habitué ses pieds à être en connexion, à être lui-même avec Akadosh Baruch Hu, attaché à Hachem, jusqu'à ce que ses pieds ont épousé, autrement dit, ont épousé la maturité de Israël, c'est-à-dire de la Neshama. Voilà donc, et c'est grâce à ça, quand le corps et l'âme fusionnent ensemble, ils sont d'accord ensemble, c'est le meilleur couple qui peut exister au monde. Et c'est en fait un message extraordinaire pour les couples, parce que c'est bien d'écouter des shiurim de couple. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le fait d'avoir écouté un shiur, ça te donne des idées, c'est bien, mais est-ce que tu les as intégrés, tu les as écrits, est-ce que tu travailles sur ça? Si on ne travaille pas, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la neshama, le cœur, profite, il est en extase. Mais est-ce que le corps va suivre? Non. C'est la neshama qui va suivre le corps. Puisque ça ne sert pas énormément. Si on ne travaille pas personnellement à infliger au corps d'épouser le texte, d'épouser le conseil des hachamim,
ils nous disent tel et tel, de suivre une feuille de route, ça ne marchera pas. Ça revient. Les histoires reviennent. Donc, il faut travailler sur ce sujet-là. Et avec ça, on peut retirer la pierre qui nous gêne. On peut retirer la pierre, aller dans l'eau, prendre de l'eau. Tu as soif. Ta neshama, elle a soif. Tu ne lui donnes pas à boire. Tu n'étanches pas la soif de la neshama. Elle a envie. Elle est assoiffée à quoi, cette neshama? Elle est assoiffée au plaisir matériel. Hachem Yitbarach, il nous a mis des tentacules, des tentations de partout, des pièges, des embûches, de partout. Tout ça pour t'éloigner du but final. Et le but final, Mahovato Be'olamo, comme demande le Ramhal dans Messilat Yisharim, dans son livre lumineux, Sentier de la rectitude. Mahovato Be'olamo. Quel est son devoir dans ce monde? Donc quoi il doit mettre sa vision, sa réflexion sur quoi? Il ne sait pas. On sait très bien que c'est un monde, il n'y a pas 1000 personnes où tu trouveras qu'une parmi elles, parmi ces 1000 personnes, que ce monde lui trouve une satisfaction complète. Satisfaction, il n'y en a pas. Rassasiement, il n'y a pas. Alors que nous, c'est ça le travail de l'homme. Il doit travailler. S'il ne travaille pas, il n'aura rien. C'est un travail laborieux. Adam le amal yulad. Un homme est né dans ce monde pour travailler. Le amal, c'est faire des efforts. Et il faut investir tous les efforts pour les devoirs du cœur. Alev. Yaakov a pris toutes ces habitudes que les gens ont, il les a transformés. Il leur a donné une maturité, il leur a donné une réflexion. Mais, il fallait combattre. Une fois qu'on a ça, on peut lever les embûches. Les embûches, c'est le Tserara, c'est la pierre, la grosse pierre qui est sur le puits de la Torah. Ouvre tes yeux. En fait, plus profondément et plus simplement, ici, dans les yeux et dans les oreilles, dans la bouche et dans le nez, il y a des pierres. Il y a des grosses pierres qui t'empêchent de regarder le Hémet. Un homme, il s'est fabriqué, parce qu'il a vu des mauvaises choses, il s'est fabriqué sur ses yeux, Even Gedola, al-Pi BR. C'est ça que ça veut dire. L'œil, quelles sont les lumières dans l'œil? Qu'est-ce qu'un homme, il peut regarder les merveilles de Hachem avec son œil? C'est un puits de lumière. Les oreilles, c'est un membre qui est le plus essentiel du corps humain. Comme dit la Mishnah, que si quelqu'un il a assourdi son camarade, il doit lui payer le prix entier de son corps. Parce que l'oreille est le membre le plus important. S'il n'écoute pas, comment il va apprendre? Alors on me dit toujours que les murs ont des oreilles, c'est vrai. Mais moi je dis que les oreilles ont des murs. Ce sont des pierres. Même quand vous dites des choses matures, mûres, vous murmurez des choses mûres, eh bien il n'est pas mature pour écouter. Pourquoi? Even Gedola, parce qu'il y a une grosse pierre sur le mur, ici, dans l'oreille. C'est un grand puits de connaissances. Shlomo HaMelech, dans les Proverbes, il a dit quelque chose de sensationnel. Shomea tochaha konelev. Celui qui écoute, qui mérite d'écouter une réprimande que son camarade lui fait, que son mari lui fait, que son épouse lui fait, son maître lui fait, que son père lui donne, qu'il écoute, konelev. Il achète un cœur. Vous achetez un cœur, vous? Est-ce qu'il y a des supermarchés qui vendent des cœurs? Est-ce qu'il y a des pharmacies qui vendent des cœurs? Non? Des cœurs spirituels? Il n'y a pas. Un homme, il peut tomber dans les pièges de la vie, dans les pièges du Srava, dans les sables mouvants, dans les tourbillons de l'océan. Il peut tomber. Yamata Avot. Un homme, il peut être englouti et enseveli dans le Yam. Yam, c'est l'océan de Ta'avot. Ouais. Une seule chose peut le sauver. C'est-à-dire une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage. Son oreille. Écoute. Shomea Toraha. Quelqu'un qui écoute et comprend. Shomea a deux définitions. Écouter, mais ça ne suffit pas d'écouter.
Même les murs écoutent. Shomea, ça veut dire Shema, ça veut dire Haven. Comprends. Shomea Tochaha, connaît l'élève. Shlomo HaMelech a dit, si tu veux acheter un cœur, ton cœur, il est complètement souillé. Tu as fait des bêtises, tu as fait des erreurs, tu as fait des choses gravissimes. Tu n'as pas laissé une faute dans la Torah que tu n'as pas accomplie. Les mitzvot, t'es paresseux, nonchalant, tu n'as rien fait. Quand même, on peut te sauver. Comment? Shomea Torah. Tu peux acheter un nouveau cœur, un cœur qui comprend. Si le cœur comprend, c'est sûr et certain que tu fais une teshuva. C'est ça, Even Gedolah Al-Père. Il y a ici des dirigeants, il y a des héroïnes, des dirigeants autour de cette pierre. Mais ils n'arrivent pas à enlever cette pierre. Aujourd'hui, l'actualité c'est quoi? C'est que le Beth Amikdash n'est pas construit. Pourquoi? Il y a une grosse pierre, comprenez ce que je veux dire? Il y a une grosse pierre qui est posée là-bas. Comment on va l'enlever? Il y a la Toum'a. Il y a la Toum'a. Comment Hachem Itbarach il va descendre? Quelle est la recette? Et Soushama Kol Adarim. Il faille que tous les bergers d'Israël se réunissent, Vegalalou et à Even, et qu'ils enlèvent le Even. C'est le plus grand moussard de cette génération, qu'il nous faut tous les hachamim de la génération se réunir, dans toutes les tendances et tous les courants, si on veut que le Mashiach il vienne en courant. Pour être branché avec la Shekhinah, c'est le Mashiach comme Yaakov Avinu. Il a étudié 14 ans. 14, ça n'est pas fortuit, parce que 14, c'est la valeur numérique David. Et David, c'est lui, le Mashiach, c'est son petit-fils, Mashiach. Eh bien, on se réunit tous. Quand on va se réunir tous, on n'a pas besoin que nous, on enlève la pierre. Le Mashiach Yaakov, il vient et il fait ça. Hop là, il l'enlève. Parce que lui, il est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Toute la puissance de Mashiach, elle est attachée avec Akadosh Baruch Hu. Son corps, son âme, les 5 dimensions de l'âme sont attachées avec. Ça va? Maintenant, Yaakov Avinu, il a créé 12 Shevatim. Puis il a eu Yosef. Lorsque Yosef est né, Yaakov, il dit à Lavan, maintenant, ça y est, je vais partir chez moi. Mais il entend que Esav, maintenant il a forte affaire avec Esav. Qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, Malachim, El Esav, Ahib, et il envoie des Malachim. D'accord? Des anges. Ça veut dire des ambassadeurs, des émissaires. Bien sûr que Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. On va faire Rashi. Et en fait, on va dire le Midrash directement. Dans le Midrash à gauche là-bas. Malachim. Malachim. Yaakov, il envoie des Malachim. Les Fanav, devant lui. Alors, c'est-à-dire, El Esav. Un Esav vers Esav Ahim, son frère. On ne sait pas que c'est son frère. On sait que Esav c'est son frère. Pourquoi la Torah nous ajoute Ahim? En fait, les plus grands Malachim que tu peux envoyer à quelqu'un pour faire la paix avec lui, c'est quoi? Ahim. C'est de lui dire tu es mon frère. Vraiment, tu es mon frère. Voilà le premier mot que Yaakov il envoie dans la bouche des anges qu'il envoie, des émissaires. Ahim. Ahim. Dites à mon frère que je suis son frère. Ahim. Tu es mon frère, tu es mon frère, tu es mon frère. Artsa Seir, dans le pays de Seir, hein, dans le texte. C'est pourquoi la Torah a investi tellement de mots pour nous dire où Esav est. Artsa Seir, dans le pays de Seir. Parce que vous savez très bien que le pays de Esav s'appelait Seir. Oui? Pourquoi il s'appelait Seir? Parce que lui-même il est Seir. Seir, ça veut dire poilu. Poilu. Quand Esav est né, il était poilu. Il avait donc une peluche, comment on appelle ça? Un manteau de cheveux, de poils. C'est des Edom. C'est quoi c'est des Edom? Le champ de Edom.
Mais pourquoi toutes ces précisions? Pourquoi? Explique un maître qui a vécu il y a, on va dire, 400 ans, à Vilna. Il s'appelle Rabbeinu Hachach. Il a écrit un livre. Il a dit que Esav, comment il a fait pour ne pas oublier la haine qu'il avait sur Yaakov? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il lui a pris le droit d'aînesse. Comment il lui a pris le droit d'aînesse? Avec le plat de lentilles. Le plat de lentilles, comment il s'appelle? Adom. Adom, donne-moi ce plat de lentilles qui est rouge. Et gave-moi. Adom. C'est quoi Seir? Comment Yaakov lui a pris les bénédictions? Il est rentré avec les poils. Ouais? Seir. Il a dit ces deux choses-là. Esav, il a appelé sa ville, son pays, il a appelé Seir, pour se rappeler du manteau de laine que Yaakov a fabriqué pour rentrer prendre les bénédictions, et céder Edom, céder quand il est revenu des champs, il y a Esav Mina Sadeh Veouayef, il est venu, qui était fatigué, Edom, et le plat de lentilles, qui s'appelle Edom, pour se rappeler que jamais il va oublier ce qu'il lui a fait Yaakov. Avec nous. Mais pour amadouer toutes ces forces négatives, comment il fait? Ahiv, mon frère. Maintenant, regarde le Midrash. Malachim. Pirouche Malachim. Qu'est-ce que l'explication? Quel est le sens de Malachim? Parce que chaque fois que la Torah elle parle de Malachim, ça veut dire les anges. A priori, c'était des ambassadeurs qui étaient en chair et en sang. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a envoyé les anges, les fanav devant lui. Cela veut dire, Rashi explique, Malachim Mamash, des vrais anges. Rashi le tire du Midrash, le Midrash dans Bereshit Rabbah, il dit que c'est normal que Yaakov il envoie des Malachim. Mais est-ce que les Malachim se présentent à lui comme il veut? Oui. On a vu que la servante de Sarah, elle a eu 5 fois une révélation d'un ange. Ça veut dire qu'elle était tellement haute, elle qui était la servante de la maison de Sarah. Nous avons vu que Eliezer, ouais, lui aussi il a eu 3 fois les anges qui l'ont accompagné pour aller chercher Rivka. Comme dit le texte, nos sages l'ont extrait d'un texte. Après nous avons Yosef Hatzadik, il a eu 3 fois une révélation des anges, la plus grande raison. Yaakov, qui est l'essentiel de la maison, qui est le patriarche de tout ce que je viens de citer maintenant, qui est l'essentiel de la création du monde. Parce que Yaakov, il représente le Hémet, il représente la Torah. C'est sûr et certain que Yaakov Avinu, il a reçu des malachim. C'est ça qu'il envoie. Le Midrash, il demande par la suite, pourquoi il était obligé d'envoyer des anges? Et là, il dit, il a voulu envoyer des ambassadeurs, des émissaires, corps et âme, des hommes. Il n'y avait personne qui a accepté de partir. Ils avaient peur de Esav. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a envoyé les anges célestes. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il cherche Yaakov Avinu? Le Midrash continue. Bishvil ma shelah. Pourquoi il les envoie? Quel est le but? Pourquoi il les envoie? Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent. Bishvil hamisha devarim, pour 5 choses, 5 raisons. Shalah Yaakov al-Achim el-Isa. Yaakov a envoyé des anges à Isa. L'Eda, pour savoir im hamato, c'est-à-dire si sa colère, shachacha mimenu, elle s'est un petit peu atténuée. La colère, c'est du feu. Est-ce que ce feu s'est un petit peu éteint? Imla, sinon. Mais l'Eda im giborhu o halash. Il veut savoir s'il est fort ou il est faible. Yahad immo kelizaï. Est-ce qu'il est armé? Est-ce qu'il a une armée et il a des épées?
Imla, sinon. Aussi, les hasirkin ato ve'evato bidvarim rakim. Voilà où j'arrive. Aussi, pour enlever, essayer de retirer kin ato, c'est-à-dire sa jalousie, sa vengeance, ve'evato, sa haine, bidvarim rakim, avec des paroles tendres. Car il y a chez Nehemar, comme il est marqué dans les Proverbes du roi Salomon, chapitre 15, verset 1, il est marqué Ma'ane rach yashiv hema. Une réponse tendre, elle peut apaiser une colère. Léodio, c'est pour savoir Keshem Sheu Yotse Likrato, Kach Yotse Likrato. Il dit, il a voulu lui dire, écoute, toi tu arrives à ma rencontre, moi aussi je viens à ta rencontre. Choisis ce que tu veux. Si tu veux la guerre, je suis prêt. Si tu veux la douceur, je suis prêt aussi. D'accord? Alors, ici, on voit quelque chose d'extraordinaire, que Yaakov Avinu a choisi de parler tendresse avec Esav. La haine de Esav était tellement grande, Vaïstom Esav et Yaakov. C'est marqué dans la parashat Toldot que Esav a et Yaakov. Vaïstom, ça veut dire qu'il avait une haine farouche sur Yaakov. C'est fini. Il ne peut plus l'enlever. Et quand même Yaakov va essayer de prendre le conseil que tout le monde doit prendre. Chaque être humain, chaque couple, doit prendre, chaque père de famille, pour l'éducation de ses enfants, pour l'éducation de soi-même, pour que règne dans la maison l'apaisement, qu'est-ce qu'il faut? Ma'anerach yashivhem. Tu peux avoir un époux coléreux, tu peux avoir une épouse coléreuse. Ça arrive. La plupart, elles sont comme ça. Elles leur viennent parce qu'elles se sentent toujours très basses, dans la côte. Elles ne se sentent pas toujours en bas, c'est-à-dire retirées. L'Éternel, quand il a voulu créer la femme, il l'a créée par le flanc. Menatsela, ici par le flanc. Donc elle va lui faire des flancs toute la journée. D'accord? C'est pour ça qu'il doit lui demander, prépare-moi des flancs, s'il te plaît. Au lait. Des flancs au lait et fromage. Pourquoi? Parce que l'os, il est blanc. La lumière. C'est là qu'est l'os. Elle est toujours tsnoua, elle est toujours... même quand elle naît, si on comprend la psychologie de la femme, on peut réussir. Parce que le kaas, la colère, il lui vient justement de là. Parce qu'elle cherche à être appréciée aux yeux de son mari. C'est connu, c'est Hazal, Haramim on dit ça. Et le mari doit connaître ça. C'est à lui. En fait, le mari, il a pris une partie de lui, mais qui est cachée. Qui est très cachée. C'est la raison pour laquelle un homme, il n'arrive pas à structurer son corps. Parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque la femme qu'il a extrait de son corps. Cette partie. Mais la partie qu'il a extrait, c'est pas la partie qu'il veut. Parce que l'homme, il a tendance toujours à se faire paraître et apparaître. Être. Mais son être qui est à côté, qui est le flanc, qui est venu de là. Ben c'est ça qu'il faut qu'il regarde. En regardant les qualités de la partie qu'on a extrait de lui, ben il devient lui-même. C'est-à-dire, il devient complet. Pourquoi les gens ils vont en boîte? Pourquoi? Parce qu'ils boitent. Parce qu'ils ont perdu leur flanc, leur côte. C'est là. C'est là, ça vient du mot de soléa. Soléa, ça veut dire boiter. Il va en boîte, il pense qu'il va trouver son complément. Mais c'est pas là-bas que tu vas la trouver. Parce que quand tu sors, tu bois et tu aboies et tu boites. Ça, c'est pas bon. Alors, Vadaï, que tout se trouve chez l'être humain. Tout se trouve ici. Yaakov Avinu, il a compris que Esav, c'est son jumeau. Et à l'intérieur de Yaakov, il est branché énormément avec Esav.
Alors, il dit la meilleure solution, c'est que j'essaie de devenir tendre. C'est tout. Ma'anerach yashiv hema. Je vais lui parler avec douceur. C'est ce que je te dis. On peut, euh, on peut prendre ce midrash, le superposer dans le texte lui-même. Comment? Yaakov, il cherche à envoyer des anges, mais qui savent parler avec Esav. Qu'est-ce qu'un ange? Un vrai ange n'a pas d'intérêt. Un ange n'a pas peur de Esav. Il peut être armé, hein? Il n'a pas peur de lui. Un ange est complètement débarrassé de toutes les impuretés, de tout son ego, parce qu'il est là pour servir et pas pour recevoir. Hein? Ce qui est la différence entre un ambassadeur normal. Un ambassadeur, vous pouvez l'envoyer, par exemple, faire une mission, mais il va essayer de trouver son intérêt. Donc, quand quelqu'un cherche son intérêt, il peut recevoir des pots de vin. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. Il va recevoir une commission. Parce que la personne avec qui il va avoir affaire, soit il a peur de lui, soit il essaie de lui plaire, peut-être il lui a pas assez plu, peut-être il n'a pas assez flatté, il n'a pas fait assez de câlins pour obtenir le sourire de lui et bien sûr la commission. Et c'est ça que Yaakov, il avait peur. Et c'est pour ça que les personnes, ils ont dit non, on ne peut pas. On a peur de lui. Ça veut dire on a peur de lui. On a peur de faire mal la mission. Et infirmer ce que Yaakov attend de nous. Le but de Yaakov. Il a envoyé des malachim. Un malach n'a besoin de aucun homme. Il est relié avec Akadosh Baruch Hu. Et cet ange-là, d'où il est sorti? D'où ils sont sortis ces malachim-là? Alors dans le texte d'un paracha de Vayetze, à la fin, Yaakov, il a rencontré des anges Mahanaïm. Hein? Mahanaïm, ça veut dire que c'est un camp. Il y avait des malachim qui montaient et qui descendaient. Non? Hein? Il les a rencontrés. Mahanaïm. Il a appelé l'endroit Mahanaïm. Dans la valeur numérique 148, comme les versets de la paracha. Il y a eu 148 versets dans la paracha de la semaine précédente, Vayetze, et c'est ça Mahanaïm. Ça, c'est le texte que Rashi, tout le monde apporte. Mais avec l'aide de Hachem, d'après ce que j'ai dit la semaine dernière à Radio JM, avec l'aide de Hachem, avec sa permission d'ailleurs, Yaakov, chaque juif qui s'appelle Yaakov, qui vient dans un monde ici, très bas, où les tendances, les tentacules, les tentations abondent, hein, et quand même un homme, il brise son caractère. Il peine et il étudie des Tehillim. Il peine et il fait une mitzvah de Bikur Holim. Il peine, il fait des efforts. Hein? Et il étudie la Torah malgré que c'est difficile. Il revient du travail. Quand même, il prend un livre et il essaye de lire un petit peu, de raviver et étancher la soif de son âme, parce que c'est ce qu'elle désire. À chaque mot qu'il dit, chaque geste qu'il fait, il crée un ange. Comme c'est marqué dans les maximes de nos pères. Kol ha'oseh mitzvah achat, konelo sanegoreha. Tout celui qui fait une action, une bonne action, un commandement positif, il acquiert un défenseur. Et tout celui qui fait une avera, il acquiert un accusateur. Yaakov Avinu, il a créé des milliards de défenseurs. Des milliards. C'est ça qu'il dit. Yaakov Malachim, à lui, les fanav. C'est quoi les fanav? Les fanav, ceux qui lui appartiennent. Panav, vous savez que chaque fois qu'on dit panav, c'est ratson, c'est-à-dire la volonté. Quand quelqu'un, il a brisé la mauvaise volonté de la paresse, de la jalousie, et il a fait une bonne action, qu'il l'a surpassé, hein? Eh bien, il s'est imbibé, il s'est imprégné d'une énergie. Cette énergie, elle sécrète une kedusha. Cette kedusha, elle crée un ange. Ceux-là, ces anges-là, qui sont pratiqués par les mitzvot, ils n'ont pas peur de Esav. Et c'est des mitzvot qui sont faits tellement les Shem Shamayim qui peuvent parler à Esav, sans recevoir aucun intérêt. Ils n'attendent rien de lui. C'est ça qu'il a envoyé à Yaakov.
Et c'est relié avec le moussard que nous avons dit la semaine précédente. Il a pris les pierres précieuses de l'endroit, c'est-à-dire ce qui se trouve à Makom avec Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Amakom. Là où tu mentionnes mon nom, dit l'Éternel, là-bas je viendrai et je te bénirai. C'est un pasouk. Chaque fois qu'un Ben Israël s'assoit, dans les maximes de nos pères, c'est marqué Afilou Yahid She'osek Bato. Même une personne seule, elle est seule, elle est isolée, et elle étudie la Torah. Shechina Kenegdo. La Shechina est en face de lui. Elle écoute tout ce qu'il est en train de lire. Surtout s'il étudie la nuit. La nuit, il se lève, 1 heure dans la nuit, il se lève, il étudie la Torah. Le Zohar Kadosh dit, à propos du verset Haverim Makshivim les colères, Hashme'in. Ça veut dire un juif qui étudie dans la nuit, il s'associe avec la Shekhinah, il étudie la Torah de Hachem, la lumière de Hachem, n'importe quel texte. L'essentiel, c'est qu'il profite de ce qu'il étudie. À plus forte raison, s'il arrive à se rassasier de ce qu'il satisfait, rassasier, satisfait ou remboursé. Eh bien, il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, tous les malachim, les tzadikim, les neshamot des malachim et les tzadikim, ils vont faire un tour dans chaque maison où étudie le tzadik, où étudie chaque juif, peu importe le niveau qu'il a. Et ils sont en train de Haverim, ce sont les tzadikim, c'est des camarades. Tous les camarades qui sont camarades vraiment dans le Olam Haba. Parce que dans le Olam Haba, on est des vrais camarades. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. C'est fini avec ce monde de Sheker. Là-bas, c'est le monde de Olam HaEmet. Le Olam HaEmet qu'il a préparé ici dans ce Olam, et bien là-bas, tous les Haverim, ils font une haboura, ils font un groupe, ils s'assemblent, se ressemblent, et ils écoutent la personne ici dans ce bas monde, qui normalement il doit aller dormir, hein, il doit aller se reposer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrête 1 heure, hein, et il le consacre 1 heure de sommeil, il consacre à l'étude de la Torah. Il dit, mais comment est-ce possible que cet être humain-là, qui vit dans un monde de sheker, un monde de mensonges, il prend 1 heure d'étude de la Torah, il étudie, personne ne le voit, personne ne sait. Quelle joie tu procures à Akadosh Baruch Hu. Et la récompense est insoupçonnée. La récompense est incommensurable pour ça. Il y a des pages et des pages du Zohar Kadosh, un peu de partout dans la majorité du Zohar Kadosh qui parlent de ça. L'étude de la nuit. Ce qui confère à l'homme que le matin, dans le jour, il y a un fil de bonté, de grâce qui est suspendu devant ses yeux. Tu écoutes? C'est magnifique. C'est ça, Vaishlah Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il envoie des anges qu'il a créés lui. El Esav Ahiv, même son pire ennemi. Pourquoi? Ahiv, son frère. Arsa Seir, c'est des Edom. Même que la terre, elle s'appelle Seir. Même que le Sadé, il s'appelle Edom. Ce sont les deux moyens par lesquels Yaakov Avinu, il a destitué les bénédictions que Yitzhak devait donner à Esav. Qu'est-ce qu'il donne? Vaïtsav otam les morts, et il leur ordonne en disant Kotomrun, comme ça vous direz l'Adoni les Esav. L'Adoni les Esav. C'est quoi l'Adoni les Esav? À mon seigneur Esav. À mon seigneur Esav. Oh, il lui fait un grand kavod ici. Il lui fait un très grand kavod ici. L'Adoni les Esav. Wow. Tu peux comprendre ici de deux façons. Nos sages vont réprimander Yaakov Avinu. Nos sages vont critiquer l'attitude de Yaakov Avinu.
Mat tzaddik mat lifnei racha. Mat, ça veut dire se plier devant Racha. Comment ça se fait que Yaakov, il se plie comme ça devant Esav? L'Adoni, mon Seigneur. Les Esav. D'accord? Pourquoi il lui dit ça? On va prendre le Midrash. Est-ce qu'il y a l'Adoni les Esav? Il n'y a pas sur ça. Oui? Il n'y a pas. Alors, je voudrais dire comme ça. En vérité, Yaakov Avinu, il ne parle pas à Esav lui-même. Il parle aux représentants de Esav. S'il envoie des malachim, oui, il n'envoie pas à Esav d'en bas. Oui, il y a deux lamelles aussi. Il a Adoni et Esav. Bravo, il y a les deux lamelles. Alors, on va expliquer. Voilà, bravo. Kotomrun, ainsi vous direz l'Adoni à mon Seigneur, les Esav à Esav. Il aurait dû dire soit l'Adoni à Esav. Pourquoi il dit l'Adoni les Esav? En fait, à mon avis, on peut expliquer comme ça. Si on envoie des malachim, cela veut dire que les malachim, ils peuvent parler avec des malachim. Et comme tout être au monde a son sosie, ange, archange, qu'on appelle le mazal, qui est dans le ciel, alors, avant de faire la guerre, ou avant d'amadouer la personne qui est en bas, il faut d'abord amadouer le représentant céleste. Le texte, il peut être magnifique. Va être savotam, il leur dit. Les mots, on dit, Kotomrun. Ainsi vous direz, la Adoni, les Esav, au Seigneur qui est le représentant de Esav. C'est pour ça qu'il y a le Lamed en plus. Le Lamed, c'est la lettre la plus haute de l'alphabet. Ça veut dire son supérieur, qui est le supérieur de Esav. Et avec ça, on répond à toutes les questions. En fait, Yaakov Avinu ne parle pas à Esav. Il parle à celui d'en haut. D'ailleurs, c'est marqué un texte que l'Éternel, il fait d'abord la guerre avec les représentants célestes avant de faire la guerre aux nations. Chaque nation a son représentant céleste. Il y en a 70. Chacune, elle a son représentant, son malach. Et l'Éternel, avant de faire la guerre en bas, il fait d'abord la guerre en haut. J'écoute. Et ça, c'est un grand message. Comment les tzadikim, ils arrivaient à amadouer les ennemis d'Israël. C'est un grand message qu'on apprend d'ici. Il ne parlait pas d'abord avec le représentant ici en bas. Il ne parle pas avec le Haman d'en bas, avec le Hitler d'en bas, il marchait mal. Non. Il parlait d'abord, ils amadouaient d'abord celui d'en haut. L'ange qui est en haut. C'est-à-dire que Yaakov en bas, il a son malach en haut. Esav en bas, il a son représentant en haut, le Esav d'en haut. Il s'appelle aussi Esav. Celui-là, il s'appelle Yaakov et celui-là, il s'appelle Yaakov. D'où je sais ça? Là, c'est marqué comme ça. Oui. Sur l'échelle, il y avait des malachim qui montaient et qui descendaient. Certes. Alors, plusieurs midrashim. Est-ce que ça représente les représentants des galouillotes, des exils? Ça, c'est des midrashim, tout ça. Mais il y a un midrash magnifique qui dit comme ça. Les malachim, olim, veyovdim. Olim, ça veut dire ils montent et ils descendent. Normalement, un malach, un ange se trouve dans le ciel. Il n'est pas matériel. Alors d'abord, il descend et après il monte. Pourquoi il est marqué le contraire? Il montait et il descendait. Une des réponses du Midrash, elle est belle. Il dit comme ça. Les malachim que Yaakov Avinu, il a créé dans ce monde, ils ont vu son visage en bas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, bon, très bien.
Le visage de Yaakov en bas, il est beau, il est sain. Les traits du visage correspondent à ce qu'il fait. Mais est-ce que le Yaakov d'en haut, il a aussi le même visage rayonnant? Ou peut-être non. Parce que des fois, on peut paraître le tzaddik, on peut paraître celui qui est le saint, celui qui est le tzaddik, hassid, dans ce monde. Ça, c'est le visage en bas. Mais est-ce que le même visage, il existe en haut? C'est-à-dire, est-ce que ton miroir, il existe en haut? Ça, tu ne le sais pas, toi. C'est pour ça que c'est marqué. Malaché olim, ou mistaklim bediokno shel mal. Et il regardait le visage de Yaakov en haut. Il voyait le visage en haut, Veyordim, et il descendait, il voyait le visage d'en bas, c'était le même. Quand il est le même, tu peux être tranquille. Il faut savoir que quand ça marche pas ici dans le couple, quand ça marche pas entre toi et tes enfants, quand ça marche pas entre toi et ta femme ou ton mari, il faut savoir qu'il faut regarder d'abord comment ça se passe en haut. Si les visages d'en haut s'entendent, si les visages d'en haut correspondent, communiquent, ils s'aiment, il faut savoir qu'en bas aussi ils s'aiment. Combien des fois, un couple se prépare, se prépare à pratiquer le devoir conjugal. C'est vrai? Combien des fois? Et puis, pof, ils se disputent. Ça marche pas. Et ils se séparent. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'en haut, le zivoug, ils s'unissent. Il faut que les neshamot d'en haut, les représentants célestes, âme, mazal, il faut qu'ils s'aiment. Peut-être qu'ils ne sont pas en accord ce jour-là. Et donc en bas, tu ne pourras plus rien faire. Il y a même des fois des disputes acharnées qui arrivent, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce que les couples vous racontent. Mais ils n'ont pas compris d'où ça vient. Parce qu'en haut, ce n'est pas le moment de s'unir, de fusionner ensemble. C'est pour ça qu'en bas, ça ne marchera pas. Et des fois, tu n'as rien préparé, tu n'as rien projeté, et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont commencé le zivouk, ils ont commencé l'union, ils ont commencé l'amour. Alors en bas, même si toi tu ne veux pas, c'est ton corps. Automatiquement, c'est bon. Yaakov Avinu, c'est un grand message ici. Yaakov, Malachim, l'a donné les Esav. Allez-y voir si en haut, les représentants de Yaakov et de Esav sont ahiv. Ils sont frères, ils sont fraternels. Alors, Kotomro l'a donné, vous leur direz en haut, les Esav. Alors en bas, ça marche. Alors qu'est-ce qui est marqué après? Ko amar avdecha Yaakov. Ainsi, il a dit ton serviteur Yaakov. Yaakov, il se rabaisse devant Yaakov, devant Esav. Im Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan, et j'ai tardé jusqu'à là. Pourquoi il lui raconte ça? Le Midrash, il dit comme ça. Im Lavan Garti. Avec Lavan, j'ai habité. Ou Mahu Lachon Garti. Quel est le langage de Garti? C'est quoi le terme? Quel est le sens? Gerut Hayali. Velo Menuha. Yaakov, il dit à Esav, j'étais juste étranger chez Esav. Velo Menuha, j'avais pas de repos. Comme il est marqué dans le texte. Haïti Bayom Achalani Horev. Il dit, j'étais dans la journée et le soleil m'a accablé. Mais Kerah Balayla. Et Kerah, c'est-à-dire, il y avait le froid, la nuit. Et l'insomnie de mes yeux était bien présente. Il n'arrivait pas à dormir à cause de la chaleur et à cause du froid la nuit. Il lui dit, il me l'avangarti, guerre anochi ba'aretz, je suis un étranger. Waouh, quel message extraordinaire. De là, on apprend quelque chose.
lorsque un homme rencontre des difficultés qui s'appellent Esav dans la vie, lorsqu'un homme y trouve dans les jours de haine, parce que vous savez très bien qu'il y a des jours de haine et des jours d'amour, bien la plupart des jours de haine, l'homme il se décourage. Ouais. Comment arriver à combattre ces jours de haine? Comment un homme il doit se stimuler? Comment il doit s'encourager? Par quoi? Voici la phrase qu'il doit dire. Im Lavan Garti. Avec Lavan, j'ai habité, ça veut dire j'avais pas de repos. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Hein? À quel moment tu as les jours de haine qui t'affectent? À quel moment? Tu sais à quel moment? Lorsque tu penses que tu es dans la gloire. Lorsque tu penses que ce monde, pour toi, Ben Israël, hein, tu penses qu'il est confortable et que tu vas résider dedans à jamais. Alors un Kadosh Baruch Hu t'envoie des jours de haine. Alors comment lui répondre à ces jours de haine? Je dis, je suis juste un petit citoyen passager. Et me la vangarti. Je suis rien du tout. Regarde, j'ai l'insomnie, j'ai des problèmes familiaux, j'ai des problèmes de ceci, de parnassa. Dis-lui des paroles comme ça. Et il te laisse tranquille. Hein? C'est ça, comment il faut parler au Yitzhara. ויהי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. Et il lui dit maintenant, j'ai eu shor, un bœuf, vahamor, oui, et un âne, tson, un menu bétail, aved, des serviteurs, esclaves, les shifha, servantes. Vaishleha, et j'envoie les guides pour dire à mon Seigneur, Nimsohan be'ener, pour trouver grâce à tes yeux. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit là? A priori, il se contredit d'après le Midrash, non? Il a dit, j'étais avec Lavan, j'ai pas eu de repos, je suis qu'un simple homme passager, guerre, étranger, je n'ai rien, j'ai pas de repos, je dors pas. Et puis il lui dit, écoute, j'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des esclaves. Et ben, il va enflammer plus chez Yaakov la guerre. Oui. Le Midrash nous dit comme ça. Regarde, dans le Midrash, Vayilishol Vahamor. Oui, tout à fait en bas. Vayilishol Vahamor. Virkilo ayalo ela shol Vahamor bilvad. Le Midrash s'étonne. Est-ce que Yaakov avait qu'un bœuf et un âne seulement? Mais quand tu vois le cadeau qu'il a offert à Esav, comme la Torah va le stipuler tout de suite, Ezim Mataim, il lui a donné des boucs de sang, au Tiachim, des chèvres, Esrim, etc. Et la Chassadikim Ma'atim et Atzman. Quel est le code? Quel est le code que Yaakov nous apprend? Les tzadikim, ils se diminuent. Un tzadik ne dit jamais je possède tant et tant de choses. Tandis que les Rechaim, ils essaient de s'enorgueillir. Car Esav, qu'est-ce qu'il dit Esav? Yesh li rav, j'ai beaucoup. Yesh mit'aser ve'en kol mitroshesh ve'hon rav. C'est-à-dire, Midrash il dit que Yaakov Avinu il lui dit, écoute, moi j'ai qu'un bœuf, j'ai qu'un âne, j'ai qu'un menu bétail, un eved, une shifha, tout en minorité. Parce qu'il essaie de se diminuer à ses yeux et aux yeux des autres pour ne pas les rendre jaloux. Hein? Tous les jours, une personne doit prier de ne pas être jalouse de l'autre, de ce qu'il possède l'autre, et de ne pas faire jalouser les autres. Comment on se conduit? Je suis un étranger. Je dors pas. Je suis rien. Je n'ai rien. Ou j'ai tout. Je suis satisfait et rassasié de ce que j'ai. Hein? C'est ça le hidouche. Si un homme, il est rassasié de ce qu'il a, il ne va pas aller chercher ailleurs. Jamais. Un homme, il a une femme. Comment on sait qu'un homme, hein, il est tzaddik? Si ce qu'il possède, il est rassasié. Pas content seulement de son sort. Non, plus que ça. Parce qu'on peut être content de son sort, mais compte tenu qu'elle n'a pas tenu compte, qu'est-ce qu'on fait? On récuse. On rejette tout.
Ça dépend des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de haine, des moments d'amour. Ça dépend. Mais si tu es rassasié véritablement, ne te cherche pas quelque chose d'autre. C'est ça, Yaakov. Yaakov n'a pas besoin de dire à Esav, aux forces du mal, qui le guettent, c'est-à-dire aux forces négatives de la haine. Ne leur dis pas que je possède, j'ai beaucoup. Ne dis pas ça, du tout. J'ai un bœuf, j'ai un âne. Considère toujours que tu n'es pas dans la ménoire. On va le voir après, Yaakov Avinu, quand il a cherché à se reposer, tu te rappelles? Dans Parashat, on va le voir après. Vayeshem. Yaakov, il voulait se reposer dans la shalva, dans la tranquillité. Kafatz alav rogzo chez Yosef. A sauté sur lui la colère de Yosef. Yosef, il va le quitter pendant 22 ans. Pourquoi? Parce que Yaakov, il cherche dans ce monde il a oublié un petit mot, un petit peu. Pourquoi il est là? Yaakov, hein? La grandeur de Yaakov. Cet homme exceptionnel. Cette dit qui est Sod Olam. Le fondement du monde de la Torah, du Hémet. Il a oublié à un moment, il a dit, ça y est. Laisse-moi un petit peu me reposer. J'ai eu assez d'histoires avec Dina, qui a été violée. J'ai eu des histoires avec Lavan, 20 ans, 22 ans. Avec Esav, beaucoup de haine. Hachem, ça suffit de m'envoyer les épreuves, les souffrances. Maintenant, je vais étudier la Torah tranquillement. Ah bon? Akadosh Baruch Hu lui a dit, ah bon? Dans ce monde, tu veux te reposer? Il lui a envoyé l'histoire de Yosef. La plus grosse histoire que Yaakov va avoir dans sa vie. Et pourquoi tout ça? Pourquoi Hachem ne laisse pas le tzaddik se reposer? Alors le Midrash dit, ça suffit pas que je vais te donner Olam Haba, là-bas où tu vas bien te reposer, tu vas cueillir tes fruits, tu vas sentir les parfums du Gan Eden, tu vas jouir avec les tzaddikim, tu veux aussi Olam Haba, Olam Hazeh, hein? Ça veut dire quoi alors? Alors on peut plus dormir, on peut plus jouir un petit peu de nos. Ouais. C'est celui qui est imbécile. C'est celui qui n'a pas encore compris la valeur de chaque mitzvah dans ce monde. Et en fait, tout ce message que je suis en train de te dire, c'est le message qu'il a envoyé à Esav. Esav, pourquoi tu as la haine, dis-moi? Qu'est-ce que tu m'en veux? C'est un message qu'on peut envoyer à tous les ennemis d'Israël, à tous ceux qui veulent du mal à Israël. C'est le vrai message. Comment? Écoutez bien. Laissez-nous en paix. Laissez-nous tranquilles. Dans ce olam, dans ce monde, la haine, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas t'enrichir. Tu vas avoir tout. Yesh li rav. J'ai tout. Alors tu as tout, alors laissez-moi tranquille. Non, tu n'as rien. Si quelqu'un il dit j'ai beaucoup, c'est qu'il n'a rien. Mais si quelqu'un il dit j'ai tout, comme Yaakov, alors il a tout. C'est quoi avoir tout? C'est l'echem lechol begadil bosh. Yaakov il a demandé je veux un morceau de pain et un vêtement pour m'habiller. C'est tout ce que je veux. Je ne cherche pas autre chose. Alors qu'est-ce que tu fais avec tous ces ânes et ces boucs et ces chèvres? Ben je te les donne à toi. Il a pris comme la valeur numérique 500, je crois que c'est ça, hein, 550, entre les moutons, entre les chameaux, entre les chèvres, entre les serviteurs, etc. Il lui a envoyé à Esav. Waouh, Esav, il voit tout ça, il dit c'est incroyable, qu'est-ce qu'il veut? En fait, Yaakov Avinu, il veut lui montrer que ce monde-là, même que j'ai reçu les bénédictions de papa, hein, regarde le bœuf. Papa, il m'a béni d'avoir une récompense du ciel et de la terre. Mishmane haaretz. Tal hashamayim, mishmane haaretz. Oui? C'est-à-dire la rosée du ciel et les produits de la terre gras. Les produits gras de la terre. Il lui a dit un bœuf. Il n'est ni dans le ciel, ni dans la terre. Un bœuf. Il est mobilier. Un âne. Un Eved. Shifha.
Ce sont des êtres humains, ce sont des animaux qui ne sont ni la rosée du ciel, ni Mishmane Haaretz, les produits de la terre. Ça veut dire, regarde, la bénédiction de papa ne s'est pas accomplie sur moi. Tu la veux, prends-la. Cherche pas à comprendre. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Elles savent. C'est amadoué complètement. Il s'est attendri complètement. Et pas seulement ça, qui n'a pas gardé la haine. Il a couru vers Yaakov. Il l'a embrassé, il l'a enlacé. Mais comment il a réussi Yaakov à faire une chose pareille? Comment? Si vous voulez que les jours de haine s'assoupissent, s'attendrissent, il faut dire, oui, c'est rare, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me donner tout ça, je ne le veux pas. Prends-le pour toi. Laisse-moi tranquille. Moi, je suis guerre. Je suis un étranger dans ce monde. Voilà, ce qui me suffit, c'est un peu de pain, un peu de... Et si tu as ça, hein, si tu as cette feuille de route, tu peux arriver à avoir toute la richesse du monde. Parce que d'être rassasié dans ce monde, c'est ça la plus grande richesse. Yesh Nicole, j'ai tout. Waouh, c'est difficile. C'est un moussard très très difficile à accomplir, très très difficile. Oui, tu as une question? Il a tout donné. Il a tout donné. Le texte nous dit après, Banu el Ahicha el Esav. Les anges sont allés, ils ont rencontré Esav, ils lui ont pas parlé, et ils lui ont dit, nous sommes venus chez ton frère, chez Esav. Pourquoi ton frère est Esav? Le Midrash dit, She'ata noheg bo ke'ah, ve'hu noheg becha ka'esav. Il dit, El Ahicha, toi, tu te comportes avec lui comme son frère. Mais lui, il se comporte avec toi comme Esav. Ça veut dire il a encore la haine. Maintenant, on regarde le Midrash qui suit. Hein? Et il a 400 personnes avec lui. Le Midrash demande la question, qui sont ces 400 personnes? Ça veut dire que si la Torah énumère un nombre, c'est qu'il est important. Et s'il est important, c'est que les personnes qu'il a pris sont importantes. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Arba'meot melachim koshre ketarim. Ce sont 400 rois qui portaient sur eux une couronne. D'où il les a cherchés? Il a cherché des rois. En vérité, c'est pas des guerriers qu'il a amenés avec lui. Il a amené des melachim, des rois. Ça veut dire que Esav gouvernait des rois. Par quel mérite? Par quel mérite Esav gouverne des rois? ויש אומרים 400 מיני ארפקים מושלי מחוזות היו עמו. Il y a qui disent ce sont des maires, c'est-à-dire des gouverneurs de contrées. Esav, il est arrivé à influencer 400 pays différents. Il a influencé leurs gouverneurs. Rabbi Yanai Amar Arba Meot Raché Gayasot. Waouh! Il y avait 400 fantassins, c'est-à-dire des gladiateurs. Et Kevan chez Amrou le Yaakov Kol Ota Gedula, lorsque les anges ont dit à Yaakov toute cette grandeur de Esav, Hayam Itchare, il avait peur. Il a séparé ses femmes, ses enfants en deux camps, comme il est marqué dans la Torah. Maintenant, je reviens sur le texte. Comment Esav, il a pu influencer
400 rois. Il faut être capable. Ça veut dire il faut avoir une grande influence. Il faut avoir une grande sagesse. C'est possible? Hein? Alors, il faut savoir que les kétarim dont on parle ici, les couronnes dont on parle, qu'est-ce qu'une couronne? C'est quoi une couronne? Comment un roi? Pourquoi un roi il porte une couronne? Quel est le but de la couronne? La couronne est synonyme d'intelligence. La couronne est synonyme de chokhma, de lumière. Un roi, à Kadjbourou, il ne le met pas un roi comme ça. Non, parce qu'il a des qualités particulières, ce roi. Je vais te donner un exemple d'une femme exceptionnelle qui a mérité d'avoir la couronne de Jérusalem sur sa tête. C'est qui? Une vraie couronne. C'est la femme de Rabbi Akiva. La femme de Rabbi Akiva, c'est Rachel, la fille de Kalba Savoie. Kalba Savoie est un homme richissime. Kalba Savoie, le chien rassasié, c'est quoi? C'est pas son nom. Mais nos sages disent que même un chien qui a toujours faim, comme dit le Talmud dans le traité Shabbat, 24e chapitre, qu'il n'y a pas plus pauvre qu'un chien. C'est pourquoi l'Éternel, pour lui faire de la charité, parce qu'il a pitié de lui, pas les chiens d'aujourd'hui ils ont des supermarchés à eux. C'est les chiens de champ, de rue, sauvages. L'Éternel, quand il trouve une nourriture, il va lui conserver dans son ventre 3 jours. Il fait en sorte qu'il se rassasie pendant 3 jours. Et après les 3 jours, il faut qu'il cherche encore de la nourriture. Nos sages disent que même un homme enragé, affamé, comme un chien, quand il est rentré dans la maison de Kalba, Savoie, il mangeait à satiété. Il mangeait à gogo, comme on dit. Il se rassasiait. D'accord? Eh bien, sa fille à lui, Rachel, s'est mariée avec Rabbi Akiva. Et vous savez très bien que il lui a dit le soir du mariage, il lui a dit si j'ai de l'argent, quand je deviendrai riche, je te poserai une couronne sur ta tête. La couronne de Jérusalem. Et la Gemara dans le traité Nedarim, plutôt dans le traité Shabbat, elle dit, surtout dans le traité dans Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, elle dit que Rabbi Akiva, vraiment, il a mis une couronne, il a mis une couronne sur la tête de sa femme. Pourquoi une couronne? Qu'est-ce qu'il y a avec une couronne? Qu'est-ce qu'une couronne? Une couronne, elle est ronde, de part en part, elle est une seule pièce. Une seule pièce. Cela veut dire que la personne qui mérite cette couronne, c'est une personne unie. C'est une personne équilibrée. Comme un roi. Équilibré. Elle a des qualités exceptionnelles. C'est quoi l'équilibre de l'unité qu'elle avait, Rachel, la femme de Rabbi Akiva? Elle a laissé étudier 24 années sans interruption. Il n'y a pas eu 12 années plus 12 années. Donc, séparation au milieu. Rien. Elle mérite d'avoir une couronne. Parce que cette couronne, elle va de part en part. Ça veut dire que son cerveau, il est une seule entité. Tu comprends? Elles savent. J'ai déjà expliqué dans le cours, dans une des vidéos que j'ai envoyées, que Esav avait du sel dans son cerveau. Il avait un esprit super nucléaire, une intelligence inouïe. D'accord? C'est pourquoi sa tête est enterrée dans la caverne de Marpella. Parce qu'il avait la tête des Avot.
Il avait la tête des patriarches, la tête seulement. Esav, quand il parlait avec les rois, il arrivait à leur faire teshuva à sa manière. Tu comprends? Ça veut dire, c'est celui qui a été, pour les gens, très calme, qui les ramenait à l'unicité de Dieu, à sa façon, bien sûr. Et Esav, il va reconnaître ici, il va reconnaître que tous ces anges-là qu'il a avec lui, tous ces rois qu'il a avec lui, qui portent les couronnes, il vient dire à Yaakov, écoute-moi bien, regarde qui est avec moi. Est-ce que tu as réussi, toi, d'avoir des élèves qui sont des rois, qui portent des couronnes? Ça veut dire que j'ai encore la chorma, j'ai la sagesse. Je suis arrivé à inculquer l'unicité de la sagesse dans le cerveau de ces 400 rois. Et c'est pourquoi ils portent une couronne.